À voix nue. Je tiens à préciser pour ces entretiens qu'on va avoir que si je vous pose des questions, c'est à vous. C'est-à-dire que ce n'est pas à la science en personne, n'est-ce pas? D'abord, la science je ne suis pas la science. est féminine. Et puis en plus, c'est vraiment à vous, à votre itinéraire, à votre cheminement, tel que j'ai découvert à travers vos œuvres. Et en ce qui me concerne également, je précise tout de suite que je ne suis pas du tout le représentant de la littérature, ni de l'écriture, mais quelqu'un qui, comme vous, a eu un cheminement très long pendant des années, qui l'a amené à des regards sur le monde que je crois assez proches des vôtres. Voilà. Alors il y a une question qui, depuis des années, me vient à l'esprit, et je suis content de pouvoir vous la poser, parce que je l'ai remarqué, cette question, pendant longtemps, dans des milieux différents, et dans des cadres complètement différents. Je vous rappelle de deux choses. La première, c'est l'avancée de la science, les découvertes qu'elle a faites et qui nous permettent de voir le monde de façon foncièrement différente de ce qu'on pouvait encore en penser il y a au moins 50 ans. Et d'un autre côté, en dépit de tous les moyens d'information, de tout ce que notre époque arrive à susciter par la radio, la presse, aujourd'hui la télévision et même les satellites, j'ai le sentiment qu'une part infime de ce que la science a trouvé ou découvert parvient au grand public d'une façon profonde. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des slogans qui arrivent, mais il n'y a pas de changement profond, semble-t-il, dans la façon dont nous regardons le monde. Et en disant récemment les résultats d'une enquête aux États-Unis, d'un journal d'ailleurs assez sérieux, c'est le journal de l'université de Princeton, on dit dans ce journal que 47% de la population pense aux États-Unis que le monde a été créé par Dieu il y a 10 000 ans. Alors au fond, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu désespérant? Non, c'est pas désespérant, mais ça pose problème. Vous savez, ces vieux regards sont véhiculés par des mots de tous les jours. Je crois que chaque fois qu'on dit le soleil se couche, ou j'ai assisté au lever du soleil, on dit une crétinerie qui fait passer l'idée que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et qui va se lever et se coucher. Or, on le sait bien, théoriquement, c'est la Terre qui tourne. Mais il n'empêche que dans les phrases, on admet encore que le soleil agit en se levant et en se couchant. Et par conséquent, dans la représentation intérieure de la plupart des gens, c'est le soleil qui tourne. Et c'est un petit peu la même chose du point de vue de l'âge de la Terre. 10 000 ans, ça semble beaucoup, alors qu'on sait maintenant que c'est infime. Mais dans une lettre de Teilhard de Chardin, donc cet homme très informé de la théorie de l'évolution, il se plaint que ses collègues jésuites n'arrivent pas à le croire quand il leur dit que la Terre a plus de 10 000 ans. Pour eux, ils en sont encore à la Bible. Avec Adam et Ève, il y a, je crois que c'est 6 000 ans avant Jésus-Christ, peu importe, il y a un calcul très simple que l'on fait en comptant les générations qui nous mènent jusqu'à Adam. Et ça arrive comme ça, disons, quelques milliers d'années. C'est presque rien. Mais pensez que, en fait, la réalité, c'est que l'homme est apparu il y a des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, que la vie est apparue il y a des milliards d'années. Je crois que ce sont des idées qui n'arrivent pas à pénétrer les consciences. C'est très difficile. Et dans mon domaine, puisque je suis généticien, je me bats contre une phrase que nous disons tous, les enfants que j'ai faits. Et il faut dire, monsieur, vous êtes, ou madame, vous êtes incapable de faire un enfant. Ce que vous savez faire, c'est soit des spermatozoïdes, soit des ovules. Et les enfants que vous avez eus ont été faits par un ovule qu'elle avait fait et un spermatozoïde que vous aviez fait. C'est complètement différent. Et ça met en évidence qu'il y a entre moi et mes enfants un échelon intermédiaire, ce qu'on appelle des gamètes, ovules et spermatozoïdes. Et ça change tout. Mais malheureusement, la simple phrase « les enfants que j'ai faits » camoufle cette réalité. Donc, le langage que nous employons camoufle les concepts totalement nouveaux que nous apporte la science. Et ce que nous avons de la peine à comprendre, c'est à quel point, et vous l'avez dit, la science vient de renouveler complètement notre regard sur le monde. Et là encore, il faut se battre contre une idée que tout le monde dit. Moi, je suis sérieux. Moi, monsieur, je regarde avec mes yeux. Je crois ce que mes yeux me disent, etc. C'est la phrase la plus bête que l'on puisse prononcer. En fait, mes yeux ne me disent rien du tout. Mes yeux me disent qu'il y a du rouge, du bleu, du jaune. C'est tout. Que ça bouge ou que ça ne bouge pas. C'est mon cerveau qui transforme ces couleurs ou ces mouvements en une explication. Même voir le soleil, c'est déjà une activité cérébrale, car ce que l'on voit, c'est une tache qui est lumineuse et dont on ne sait pas s'il est toujours la même. Donc, l'appeler le soleil,
même nom que celui d'hier ou que celui de demain, c'est déjà un effort intellectuel formidable. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour passer d'une tache qui bouge, et qui est très lumineuse, à un soleil qui est toujours le même. Eh bien, on ne voit qu'à travers ces concepts. Et c'est une idée rarement dite. On regarde le monde avec des concepts et pas avec des sens. Car un sens sans concept, c'est rien, absolument rien. Or, il se trouve, et c'est pour moi quelque chose de merveilleux, que nous venons de vivre un siècle de remise en cause complète d'à peu près tous les concepts. Je suis persuadé que dans quelques 500 ou 600 ans, on dira les gens du XXe siècle, comme ils ont eu de la chance, ils ont vécu la Renaissance. Bien sûr, il y a eu une première Renaissance avec Galilée, Copernic et quelques autres, mais pas grand-chose. On a changé quoi? La place de la Terre, qui n'était plus au centre du monde, la notion de force, la notion d'accélération, peu de choses. Tandis qu'au XXe siècle, on a tout changé. La matière, le temps, l'entropie, la vie, tout a changé. Et malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Et j'aimerais que l'enseignement, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, qu'on dise aux enfants, vous avez une chance inouïe, vous venez de vivre un siècle de remise en cause complète, et on ne vous le dit pas. Et méfiez-vous, tous les mots qu'on emploie, ça revient à votre première phrase, à votre question, nous camouflent ce changement. Alors, bien sûr, 47% des Américains croient que le monde a 10 000 ans, mais pour eux, 10 000, vous savez, 10 000, c'est beaucoup. Ils ne se rendent pas compte de la différence entre 10 000 et 10 millions. Dites à des gens que, par exemple, on vient de s'apercevoir, d'après certaines théories, que le Soleil ne va pas s'éteindre dans 5 milliards d'années, mais seulement dans 1 milliard d'années. Ou catastrophe! C'est donc beaucoup plus proche qu'on ne l'imaginait, c'est vrai, 5 fois plus. Mais c'est quand même encore très, très, très loin. Et pour notre imagination, 5 milliards, 5 millions ou 5 000, c'est à peu près pareil. Il faut être mathématicien, écrire des zéros derrière les 1 pour s'apercevoir que ce n'est pas la même chose. Eh bien, en France, on s'est aperçu, je crois, il y a eu un livre qui est paru il y a 2 ou 3 ans, « Les Français sont-ils nuls ?» Je crois que c'était le titre. On s'est aperçu que un bon quart des Français pensaient que la vache et l'homme n'avaient pas d'ancêtre commun. Non, c'est pas possible. Alors pour quelle raison? Eh bien, parmi les raisons données, c'est que la vache donne du lait. Alors là, j'ai pas bien compris. Et pourtant, l'homme n'en donnerait pas, paraît-il. Enfin, tout au moins dans l'espèce, la race féminine. Ou bien, est-ce que c'est la Terre qui tourne ou le Soleil qui tourne? Il y avait un bon quart des Français qui pensaient encore que c'était le Soleil qui tourne.